bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser ce joli gilet. Donc, je vous explique. Nous allons commencer à faire par un tom down, c'est-à-dire que nous allons commencer par le haut et on va faire des augmentations du devant et derrière. Que voici. Dans le pas à pas, j'explique à fur et à mesure que j'ai fait comme ci, comme ça. Mais entre-temps, j'ai changé d'avis. Donc j'ai fait, vous voyez, j'ai fait des brides. Après, j'ai fait un point noisette. Et après, j'ai fini par des brides. Donc, suivez bien le pas à pas, que j'explique tout bien correctement. Mais entre-temps, je change d'avis. J'aime bien parce que ça fait un peu... Ça donne un peu de suspense. Mais de temps en temps, j'aime bien. Je dis oui, je fais comme ça. Mais après, je change d'avis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour le gilet printemps-été, j'ai utilisé cette pelote de chez Tricot Boutique Meg multicolore. C'est l'article 15, la référence est 15-20 si vous voulez savoir. C'est 100% acrylique, 50 grammes, plus ou moins 132 métrages. Ça se crochette avec du 3,5 ou du 4. J'ai acheté un lot de 10 pelotes comme ceci au marché. J'ai un marché à côté de chez moi, donc j'ai acheté. Mais vous pouvez trouver ces pelotes-là sur le site de Sperenza. C'est un site qui vend des pelotes, des lots de laine, et vraiment, c'est pas cher. Économiquement, là, pour un lot de 10, vous payez 15,95 € sur le site. Moi, le lot de 10 pelotes, j'ai payé 20 € au marché. Du coup, il y a quand même une différence. Il y a 5 € à peu près de différence de prix. Donc voilà. Donc après, j'ai crocheté les bas des manches et le tour du gilet avec le crochet 3,5. Tout le gilet, vraiment tout, j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Que voilà, j'espère que vous voyez. J'ai eu besoin aussi d'une paire de ciseaux pour couper mes fils, pour rentrer mes fils, une aiguille à laine, un compteur de rang, je vous expliquerai de toute façon dans le pas à pas, et des marqueurs. Pour faire les manches, quand on fait les manches, pour voir à peu près de où on a commencé à faire les diminutions et tout ça. Donc du coup, sur ce, nous allons passer au pas à pas. Gilet pour femmes, pour taille L 40-42. Je vous ai fait un petit schéma. Donc, pardon, je vais marquer 96 mailles. Donc, j'ai fait une chaînette de 96 mailles pour une taille L. Donc, j'ai réparti tout cela. Donc, ça veut dire que devant, un côté, il y a 17. Là, il y a les augmentations de chaque côté parce qu'on va faire un tom down. Donc, ça fait 17 d'un côté, 16 pour la manche, 26 pour le dos, l'augmentation, 16 pour la manche et 17 de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 96 mailles en air. Donc du coup, je vais vous faire voir tout ça. Donc on va commencer à faire un côté. Donc là, on va faire déjà 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. 1, 2, 3. Donc je compte à partir de mon crochet. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais déjà une bride. Donc ça fait une, 2. Trois. La première, on la compte pas, pardon, déjà. Donc une, là ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Je mets 17, on se retrouve. Là, j'ai fait déjà mes 17 brides. Donc là, on va faire une augmentation dans la maille qui arrive, qui est juste là. Donc du coup, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2,
et une bride dans la même maille. Après, là, je vais arriver sur une manche. Donc, du coup, je vais faire 16 brides. Une, deux, trois, quatre, 5. Donc là, vous voyez, je vais continuer à faire mes 16 brides. On se retrouve à l'augmentation. Donc là, j'ai fait mes 16 brides. Donc là, j'arrive, il y a l'augmentation. Donc je refais de même, comme je vous ai fait voir la première fois. Je fais une bride. Deux mailles en l'air, une et deux, et une bride dans la même maille. Après, là, je dois faire 26 brides. Donc, du coup, je vais faire mes 26 brides et on se retrouve à l'augmentation pour faire la manche et le devant. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 26 brides. Donc là, on va faire l'augmentation. Donc, on va faire une bride dans la maille, plus deux mailles en l'air, une et deux, et une bride dans la même maille. Comme ceci. Et après, je vais faire mes 16 brides, mon augmentation et mes 17 brides. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fini mes 16 brides, j'ai fait une augmentation et j'ai fait mes 17 brides. Là, le rang d'après, on va faire, c'est vraiment, là, je fais un gilet pour les débutants. Donc, du coup, on va faire une maille en l'air pour faire la première maille serrée. Et on va faire que des mailles serrées. Et le rang d'après, on fera avec des brides en relief. Donc là, du coup, je fais que des mailles serrées dans les mailles. Donc là, on arrive pratiquement où il y a l'augmentation. Donc du coup, on va aller dans l'espace au menu où vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée. Dans les augmentations. Dans chaque augmentation, vous faites comme ça. Vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Et après, vous continuez à faire que des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le rang. Donc maille serrée, quand vous arrivez à l'augmentation, vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Et maille serrée, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. J'ai réfléchi, j'ai changé d'avis. On va faire un rang avec des brides normales et un rang avec des mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Donc on va faire que des brides. Du coup, le prochain rang et le rang d'après, des mailles serrées, hein, bien sûr. Donc on fait que des brides. Comme ceci. Tout simplement. On fait que des... Donc là, vous voyez, je fais des brides.
Donc là, vous voyez, je vais faire des brides. Quand j'arrive là, à mon augmentation, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vais continuer. Donc là, je vais continuer, on se retrouve à l'augmentation. Je vous dis à tout de suite, j'arrive où il y a mon augmentation. Donc là, il y a une maille serrée. Des augmentations, vous faites une bride dedans. Et après, du coup, dans l'augmentation, il y a vos 2 mailles en l'air, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous refaites des brides sur toutes vos mailles qui sont à vous. Donc vous faites des brides. Donc pour le moment, ça fait ça. Vous voyez, là on rejoint là. Ça fait comme ceci. Et on rejoint de l'autre côté. Comme cela. Donc voilà, donc pour le moment ça fait ça. Donc là j'ai déjà fait le range, donc je vais faire de l'autre côté ma manche, faire le dos, la manche, et à chaque fois je vais faire mes augmentations. Donc vous faites, je vais vous expliquer. Un rang de brides et un rang de mailles serrées. Vous alternez un rang de brides, comme là vous faites le rang de brides, et après vous faites un rang de mailles serrées. N'oubliez pas, avec les augmentations, à chaque fois, les augmentations, je vous ai fait voir, quand on fait avec les brides, dans les augmentations, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et après vous faites vos brides, vous continuez. Et quand c'est les augmentations avec les mailles serrées, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et après, vous continuez à faire vos mailles serrées. Donc, du coup, moi, je vais continuer mon travail jusqu'à où on joint les deux bouts. Que mes deux bras passent bien dans les manches. Donc, voilà. Et du coup, après, on se retrouve là. Et après, on continuera de toute façon ce point tout simple, un rang de mailles serrées, un rang de brides. De toute façon, c'est vraiment pour débutants, c'est très très simple à faire. Donc du coup, je vais m'avancer et on se retrouve quand on doit joindre en dessous des bras. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, voilà, je me suis avancée, j'ai fait 20 rangs. Là, j'arrive au 21e rang. Donc du coup, on va accrocher. J'ai oublié de vous dire. Là, j'ai fait des brides. Là, j'ai déjà fait mon rang avec mes mailles serrées. Et je suis arrivée où il y a l'augmentation. Donc, je vais aller au centre. Parce que j'ai fait une maille serrée dans la dernière maille. Et je vais aller au centre. Je vais déjà faire une maille serrée. Comme ceci. Je vais rattraper l'autre bout. Et je vais joindre les deux bouts comme ça. Tout simplement. Et je vais faire une maille serrée de l'autre côté. Sur l'autre, hop, comme ça, et on va en faire une deuxième, comme ça on va accrocher les deux bien ensemble, vous voyez, j'accroche les deux bien ensemble comme ceci, et je refais une maille serrée, comme ça tient bien. Donc, du coup, après vous continuez à faire vos mailles serrées sur tout le long du gilet, de votre rang, comme ceci. Voilà. Donc je vais faire mes mailles serrées jusqu'à que j'arrive de l'autre côté où j'avais fait mes augmentations. Et on rejoindra l'autre morceau, comme ceci. Voilà. Et après on continuera, on finira notre dernier rang de mailles serrées. Et après je vais voir, est-ce que je continue comme ceci ou est-ce que je fais un point? Je vais voir. Il faut que je calcule peu près combien j'ai de mailles pour voir si je peux faire un beau petit point. Donc de toute façon on se retrouve juste là pour rejoindre les deux bouts. Donc j'avance sur mes mailles serrées, je fais mes mailles serrées et on se retrouve à où on doit rejoindre les deux morceaux où il y a l'augmentation. Voilà, je me suis avancée, j'ai fait mes mailles serrées. Donc là j'arrive où il y a
l'autre augmentation. Donc on va prendre notre boule de l'autre côté, on va les joindre les deux morceaux. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va attraper de l'autre côté, on va déjà faire une maille serrée comme ceci, et après donc, on enlève parce que vous voyez ma maille serrée n'est pas assez, hop, comme ça, et après on joint les deux morceaux qu'il y a et on refait une maille bien serrée. Et là du coup vous continuez à faire vos mailles serrées sur tout le long comme ceci. Donc voilà, donc je finis mon rang avec mes mailles serrées et on se retrouve après pour voir quel motif que je vais faire. Je vous dis à tout de suite. Du coup ça y est, j'ai trouvé un petit point que je vais vous faire. Ça s'appelle le point noisette. Donc du coup là on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus une maille de séparation. Une maille en plus. Vous sautez la première, vous allez dans la deuxième. J'ai déjà fait mon jeté sur mon crochet. Vous piquez dedans, vous faites un jeté sur votre crochet et vous ressortez. Ça fait 2 jetés. Vous refaites un jeté, vous repiquez dans la même maille et vous refaites un jeté et vous ressortez avec une deuxième fois et une troisième fois. Vous refaites un jeté, vous allez dans la maille, vous reprenez, vous faites un jeté sur votre crochet et vous ressortez. Après vous faites un jeté et vous sortez le groupe des 2 jetés que vous avez fait. Mais la dernière maille qui est là, vous la laissez sur votre crochet. Comme ceci. Après vous refaites un jeté et vous refermez le tout. On fait une maille en l'air. On saute la maille là, on va faire celle d'à côté. J'ai fait mon jeté, je pique dans la maille, je fais un jeté, je refais un jeté, je fais une deuxième fois, 2 jetés, ça fait, vous voyez, ça fait 4. Donc du coup, si on est ensemble, ça fait 1 et 2. Et encore un jeté, et je repique, et je ressors. Je fais mon jeté sur mon crochet, je sors le tout, je refais un jeté, et je ferme ça. Je fais une maille en l'air de séparation. Je saute cette maille là, je vais sur celle d'à côté. Je fais j'ai déjà fait mon jeté, là je refais un jeté, je fais 1, 2 et 3. Je referme le tout, comme ceci, et je fais une maille en l'air. Je vous refais voir encore une fois. Je saute cette maille là, vous voyez, juste là, et je vais sur celle d'à côté. Je fais un jeté, je fais 1, 2 et 3. Comme ceci. Je fais un jeté et je refais un jeté comme ceci. Et je refais une maille en l'air de séparation. Et je vais dans la maille d'à côté et je vais refaire de même. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. Là, je vais sauter ma maille là, je vais aller là, juste là, et je vais faire un point noisette. Comme là, je vous ai fait voir. Je fais mes 3 jetés sur mon crochet. Comme ceci, je vous refais voir. 1, 2 et 3. Vous refermez, hop, le tout, et vous refermez vraiment là tout, et vous faites une maille de séparation. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le long. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Vous voyez, je suis pratiquement arrivée à la fin du rang. Donc là, je vais sauter une maille. Dans celle-là, je vais faire 1, 2, 3 jetés. Je vais
hop, ceci, et là, je vais dans la maille qui est là, et je fais une bride. Après, le rang d'après, c'est une maille, et c'est que des brides. Sur le rang d'après. Donc, il faut alterner un rang de bride, un rang de point noisette, pardon, et un rang de maille serrée. Pardon, je cherchais le mot. Donc, du coup, vous voyez, vous faites que des mailles serrées sur toutes les mailles. Comme ceci. Pardon, je suis pas dans l'objectif. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est ce que vous devez faire sur tout le long. Vous voyez, vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles. Et après, bah, vous refaites un rang de points noisettes, comme je vous ai fait voir au début du rang. Et ça, vous répétez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc ça dépend vraiment ce que vous voulez, la hauteur. Moi, je vais peut-être le faire jusqu'à ma taille, je verrai. De toute façon. Donc du coup, je vais m'avancer. Là, je vais faire mon rang de mailles serrées. Après, je vais refaire un rang de points noisettes. Et vous faites de même. Vous suivez comme je vous ai expliqué. Vous faites un point noisette, vous sautez une maille, vous faites une maille en l'air, vous sautez une maille et vous faites un point. Vous faites ça une fois sur deux. Et quand vous arrivez à la fin du rang, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites, après, bah, vous faites une maille, vous faites, pardon, vous faites votre bride à la fin, je me suis trompée, pardon. Et puis vous faites une maille en l'air et après vous faites vos brides. Donc voilà, donc ça vous répétez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc sur ce, moi je vais m'avancer sur la hauteur que j'ai souhaité. Je vous mesurerai à peu près la hauteur que j'ai fait, de où j'ai commencé jusqu'à où je me suis arrêtée. Je fais une manche et on se retrouve pour faire la manche d'après. Je vous dis là, entre-temps, j'ai décidé de faire autrement. Donc j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs de points noisettes. Et le reste, pour que ça arrive jusqu'à la taille, on va faire que des brides, du coup. Donc, on prend notre fil et on va faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Donc, 1, 2, 3. On va dans la première et on fait une bride. Donc du coup, vous allez faire des brides sur tout le tour et après vous allez faire jusqu'à la hauteur que vous souhaitez, bien sûr. Après, si vous voulez faire un gilet plus long, bah, vous faites un gilet plus long. Mais là, de toute façon, je vais m'avancer, je vais faire à peu près jusqu'à la taille ou à la moitié des fesses que en bride. Et après, je ferai une manche et on fera l'autre ensemble. Donc, je vais m'avancer à faire mes rangs de bride et on se retrouve pour faire la deuxième manche. Je vous dis à tout de suite. Du coup, voilà, j'ai fait une manche, je me suis avancée, j'ai fait le pas. Donc, je vais vous compter combien j'ai fait à peu près jusqu'à où je suis arrivée. Là, c'est que des brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 16 rangs de brides et j'ai fait un dernier rang que avec des mailles serrées pour faire un bord bien propre. Donc après, j'ai fait une manche. Déjà, je me suis avancée. Donc du coup, là, on va s'accrocher sur l'autre côté. Et j'ai fait 15 rangs de brides simples. Et après, j'ai commencé à faire les diminutions. Donc, j'ai fait 15 rangs de brides simples. De toute façon, en rond. Et après, j'ai commencé à partir de là, ce rang-là, j'ai fait des diminutions tous les 3 rangs. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rangs. J'ai fait 19, 10, 19, 20 rangs. J'ai fait 20 rangs avec tous les 3 rangs des diminutions. Donc, du coup,
là, on va faire de l'autre côté de la manche. Donc, je me rapproche pour que vous voyez bien. Donc là, du coup, on a pris de l'autre côté. Je vais monter un petit peu parce que... Voilà. Et là, on va s'accrocher à peu près là. Vous voyez, donc là et là, on va se mettre là. À peu près. Donc, on va prendre notre fil. Et on va faire comme ceci. On fait une maille. Voilà. Hop. Notre boucle de départ. Et on va serrer sur le crochet. Après, on fait... On passe dedans et on va faire une maille en l'air pour que ça tient bien. Voilà. Et on va refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire des brides sur tout le tour. Donc du coup, pour ça, j'ai commencé là, comme ça, je vais vous faire voir en dessous. Donc là, je suis là, on va aller là. On va faire des brides, tout simplement. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on arrive à peu près où on a joint. Donc, du coup, on va faire une bride tout simplement là. Et on va aller directement de l'autre côté et faire une bride. Voilà, pour fermer. Bon, du coup, je pense qu'on va peut-être en faire une là, parce que ça fait un trou et ça fait pas terrible. Donc, du coup, on va aller... Ouais, vous voyez là, il y a un espace, il y a un trou. On va aller dedans, on va faire une maille, une bride. Et on va aller dans notre espace à côté. Et là, on fait des brides. Tout simplement, vous allez dans les mailles. Vous voyez, là, il y a les mailles. Là, il y a un espace. Vous allez dedans et vous faites vos brides. Tout simplement. Ça, c'est pas compliqué à faire. De toute façon, vous savez le faire. Donc, là, je vais faire tout le tour de ma manche. Je vais faire mes brides. Je vais faire une maille coulée juste là, dans la 3e maille de départ. Je vais faire 15 rangs de brides simplement en tournant. Donc toujours commencer par 3 mailles en l'air et faire mes brides dans les espaces. Vous voyez, non, entre les brides, là il y a une maille, bah, vous faites vos brides dedans. Je vais faire 15 rangs de brides comme ça. Et après, je vais vous faire voir les diminutions. Un rang de diminution, après on fait 3 rangs normales, un rang de diminution sur 3 rangs, plus souvent j'ai fait. Donc du coup là, comme je vous ai dit, je vais faire mes 15 rangs de brides et on se retrouve pour commencer à faire les rangs de diminution. Donc je vous dis, on se retrouve au 15e rang. À tout de suite. Du coup voilà, je me suis avancée, j'ai fait mes 15 rangs de brides simples. Donc là, on va faire le rang avec la diminution. On va faire une diminution au début du rang et à la fin du rang. Donc au début, on va faire 2 mailles en l'air. Là, on fait une bride sans la terminer, on va dire. Et après, je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride comme ceci sans terminer. Et je fais mon jeté. Comme ça, j'ai fait une diminution. Donc là, après, vous faites des brides tout simples. Comme ceci. Donc du coup là, je vais faire tout le tour de ma manche et on se retrouve à peu près là à la fin du rang. Je vais vous dire, je suis arrivée pratiquement à la fin du rang. Il me reste 2 mailles. Donc là, on va faire une diminution. Je fais mon jeté sur mon crochet. Je vais dans la maille, je passe mon crochet et je fais une bride sans la terminer. Et je vais à côté, là dans la maille juste là, et je vais faire pareil. Je fais une bride sans la terminer. Et après, je fais
une bride toute simple. Pardon, je dis n'importe quoi. Je fais comme ceci, un jeté, et je rassemble les 3 boucles, les 3 mailles. Et donc du coup là, après je vais directement dans la maille qui est juste là. Vous voyez, j'ai mon marqueur parce que c'est où j'ai commencé, où on a commencé à faire nos diminutions. Donc du coup, je fais une maille coulée comme ceci. Moi, pour pas me tromper, que vraiment je fais toujours au 4e rang, je fais une diminution. Donc du coup, j'ai pris un compteur de rang que voici. Donc là, il est sur 0. Je me mets sur le 1 parce que le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3, c'est des rangs simples, que avec des brides. Donc, du coup, là, pour le rang numéro 1, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais faire des brides tout simples sur 3 rangs. Et après, au 4e rang, à chaque fois que j'aurai fait 3 rangs, le 4e rang, je retourne sur 0 et je fais une diminution au début du rang et à la fin du rang, comme je vous ai fait voir, sur 20 rangs. Parce que l'autre manche, j'ai compté, je vous ai dit, j'ai fait 20 rangs. Donc, du coup, après que j'ai fait mes 20 rangs, pour faire une belle petite finition, j'ai fait des 3 rangs avec des mailles serrées, avec un crochet 3,5 que voici. Après, je vais vous préciser aussi que le dernier rang que j'ai fait, c'est le 20e rang, j'ai fait une diminution. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça m'arrive à peu près là. J'ai fait 3 rangs avec des mailles serrées. Ça, je voulais bien vous le préciser. Parce que si vous faites 20 rangs et vous dites, bah, j'arrive au rang où il y a une diminution, je vais trouver ça un peu bizarre. Donc du coup, je vous explique bien qu'on a fait 20 rangs avec diminution. Tous les 3 rangs en diminution. Et le dernier rang, j'ai fait un rang avec des diminutions. Je l'ai laissé sur moi, ça m'arrive à peu près là. Et j'ai fait 3 rangs avec le crochet 3,5. J'ai pris un crochet un peu plus petit. 3 rangs avec des mailles serrées. Donc voilà, ça je vous ai bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris, que je vous ai bien fait voir la diminution. Que tous les 4e rangs, vous devez faire une diminution à la fin et au début du rang. Pour le tour du gilet. Le devant du gilet. Je ne vais pas vous faire voir en vidéo, je vous explique. Je vais faire que maximum peut-être 3 à 5 rangs de mailles serrées. Je vais faire 5 rangs de mailles serrées. Donc, du coup, ça veut dire que je vais m'accrocher. Moi, je suis gauchère, du coup, je vais m'accrocher ce côté-là. Donc, je vais m'accrocher dedans. Hop, je vais faire avec le crochet 3,5. Hein, je vais faire. Comme ça fera un peu plus serré. Je vais piquer dedans, je vais faire ma boucle de départ et je vais faire que des mailles serrées sur toutes mes mailles qui se présentent à moi. Donc, du coup, dans toutes les mailles, je vais faire que des mailles serrées. Quand vous arrivez là à la pointe, de ce côté-là ou de l'autre côté, de même, vous faites, on va dire, à peu près, vous faites 3 mailles. Vous voyez, vous allez là dans la maille qui est là. Et vous faites, parce que vous voyez, il faut que ça fasse le contour comme ça, que ça fasse propre. Ben, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Après, vous voyez vous-même, si 2 mailles serrées, ça suffit pas, vous faites 3 mailles serrées. Donc, du coup, vous faites tout le tour, tac, 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 et après, vous suivez vos mailles, de toute façon, sur 5 rangs. Ça, c'est très simple à faire. Je vais pas mettre de boutons. Je ne mets pas de boutonnière, je fais très simple. Du coup, je vais m'avancer sur ma manche, sur le tour de mon gilet, et on se retrouve sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas hein, que le bord de la manche, crochet 3,5 et le tour du gilet, je vais tout crocheter avec un crochet 3,5. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Voici le gilet terminé. La manche, voyez les manches. Vous voyez, ça donne vraiment, c'est bien serré, c'est parfait. Voilà. Donc, à un moment, je vous dis que là, j'ai fait 5 rangs, mais j'ai changé d'avis
j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Donc si vous voulez faire plus de rangs, il n'y a pas de souci, vous faites plus de rangs, 5, 10, comme vous le souhaitez. Si vous voulez que ce soit un peu plus serré, moi j'aime bien que ce soit ouvert. Vous voyez, donc j'ai pas mis de bouton, comme je vous ai dit. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.